Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio la toute nouvelle Acura TLX 2021. On va aussi s'entretenir avec M. Alain Henry de la Banque Scotia. On va avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie avec M. Thomasin un petit peu plus tard. Nous allons répondre aussi à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Salut Jacques. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. Pleine forme? Pas mal, oui. Pas mal, oui. Ça sent bien, ça sent bien. Jacques, nous avons en studio l'Acura TLX 2021. On sait que la mode est au sport utilitaire, mais je pense que la berline sportive, la berline agréable à conduire, qui nous donne un bon feeling de la route, a encore sa place et Acura y croit. Et ils ont sorti une TLX qui va peut-être un peu brasser le marché. Bien, ce qui est intéressant avec la nouvelle TLX, c'est la solidité, la rigidité de ce véhicule-là. C'est le véhicule le plus rigide après la NSX, pas peu dire. Là. Alors, ça veut dire qu'ils ont dépassé tout ce qui se fabriquait chez Acura. Moi, qu'on le veuille ou pas, des gens qui veulent des sports utilitaires, ça reste des sports utilitaires parce que c'est un petit peu plus haut, etc. Supposément plus facile de monter à bord ou de descendre. Mais je peux te dire qu'ils ont fait un travail extraordinaire avec cette nouvelle voiture-là. Oui, je comprends. Alors, c'est une voiture tout à fait nouvelle. C'est une voiture qui est reconnaissable là, maintenant sur la route. Tu sais, antérieurement, tu croisais un Acura, là, c'est qu'après que tu avais passé à côté, tu disais « Ah, pour moi, c'est un Acura. » C'est vraiment pas remarquable. Ils se sont cherchés longtemps au niveau de design du côté de chez Acura. On avait de bonnes idées ici et là, mais on était prêts à tout mettre ça ensemble. Surtout dans la portion avant de leur voiture. On avait trouvé la bonne formule pour les lumières, mais la calandre, c'était so-so. Là, je pense que tout y est, puis on s'en va dans la bonne direction. Oui, bien, c'est ça. C'est que quand ils réussissent ça, bien, ils réussissent vraiment l'ensemble de la voiture. Alors, elle est plus jolie à l'avant, elle est plus jolie à l'arrière, elle est plus jolie aussi de côté. Je trouve qu'ils ont fini par avoir un certain équilibre qui fait qu'on remarque cette voiture-là, puis elle nous dit quelque chose. T'sais. Puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, un SUV, mais qui vont vers ça quand même. Ouais. Mais quand tu as roulé des SUV, parce qu'on en essaie beaucoup de SUV, et que tu montes à bord d'une voiture comme ça, tu dis « Hey, ça va donc bien. » Ça va donc bien, c'est spacieux, tu as de bon espace intérieur, autant pour les occupants à l'arrière. Tu as une bonne dimension de coffre à laquelle on pourra revenir. Mais l'Acura, Lexus ou Infiniti, c'est trois japonaises qui n'ont jamais réussi à s'insérer dans les Allemandes. Alors qu'on ne le veuille pas, les Allemandes prennent une grosse place. Mais au niveau qualité, au niveau rendement, bon, ça, on sait que c'est des voitures, la fiabilité, on sait que c'est là. Ouais. Alors, le moteur, bien, on sait que le moteur qu'on a maintenant, c'est un 4 cylindres turbo qui fait 272 chevaux. C'est quand même des chevaux vapeur. Qui a une bonne boîte automatique à 10 rapports. Et ça, c'est important qu'elle soit bien jumelée avec le moteur. Et on a aussi un bouton intérieur qui nous permet de passer en mode plus doux au niveau suspension, normal, sport plus. Et tout ça, ça joue avec les amortisseurs, avec les accélérateurs, etc., avec le confort. Je l'ai essayé encore aujourd'hui pour bien voir comment ça fonctionnait. Bon, on sent vraiment la différence. Le véhicule qui a une traction intégrale qui est superbe, c'est qu'il transmet 70 du couple aux roues arrière et 30 bien entendu aux roues avant. Mais que si tu arrives dans une condition de route plus difficile, gravier, neige, glace, c'est qu'il peut transférer 100 de la traction aux roues arrière et ça peut être 100 sur une roue. Alors, ça choisit électroniquement qu'est-ce que ça a besoin. Et ce n'est pas des systèmes compliqués, mais il s'agissait de bien le calibrer. Absolument. Une autre chose, c'est un véhicule qui, au niveau du tableau de bord, etc., qui a plein de boutons. Ça, aujourd'hui, on en retrouve de plus en plus. Mais il faut prendre un certain temps pour s'habituer avec toute la panoplie de boutons qu'il y a là. Moi, je n'ai pas fini de m'habituer parce que je ne fais pas assez de chemin que je fais avec, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il n'y a pas de levier de vitesse après ce véhicule-là. C'est qu'il y a certains véhicules chez Honda, par exemple, qu'on a eu, c'est des boutons poussoirs. Et ça, c'est tout électronique. Par expérience, je me suis en Floride l'année dernière, j'ai été pris avec un véhicule que les lumières, je pensais que les lumières étaient éteintes et ça ne l'était pas. Et 1h30 après, et la batterie était complètement à plat. Alors, quand on est réussi à monter à bord du véhicule, j'ai voulu passer les vitesses. Premièrement, j'ai voulu démarrer le véhicule, impossible. J'ai fait venir un spécialiste de là-bas pour démarrer la voiture. Il a réussi à partir le moteur, mais on n'a jamais été capable de repasser les vitesses
parce qu'il fallait transporter la voiture chez le concessionnaire, reprogrammer le système pour être capable de passer les vitesses. Alors moi, je me dis, si vous achetez un véhicule semblable, bien, n'oubliez pas, éteignez vos lumières comme il faut à l'intérieur. Et si vous pensez là, que vous allez être capable de passer les vitesses par après, dans mon cas, c'est pas arrivé. Une chose que j'ai remarqué aussi, caméra 360 autour. Après le bras d'essuie-glace, il y a un petit bouton au bout que tu fais juste appuyer dessus et tu vois tout ton environnement que tu as autour du véhicule. C'est quelque chose que j'aime, qui est pratique et qui peut justement sauver d'accrocher un petit poteau qui n'est pas haut, en stationnant ou n'importe quoi, ou voir qui roule autour de toi. Au niveau de l'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des bons sièges avant, confortables, et il y a de l'espace aussi autour des sièges. En arrière, la même affaire, il y a de l'espace. Au niveau du coffre, bien, le seuil du coffre est un peu élevé pour être capable de renforcer justement l'arrière de la carrosserie. Mais j'ai remarqué qu'il fait noir dans le coffre, pas à peu près. Alors, ça serait important, je pense, que la lumière qui s'allume dans le coffre, elle soit placée peut-être un petit peu plus au fond du coffre pour nous éclairer, de sorte qu'on pourrait voir ce qui se passe là-dedans. Alors, c'est un moteur qui a des bonnes accélérations, un bon freinage, bonne tenue de route, parce que les roues arrière sont genre directionnelles aussi. Alors, quand tu abordes un virage avec, ça tourne. Ouais, ça tourne pas à peu près. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a un bon système d'infodivertissement dedans, mais il y a le fameux pavé tactile là, qu'on doit apprendre à jouer avec ça. Ça n'a pas sa place. Ça, c'est désagréable, une affaire épouvantable. Devrait pas. Et une autre chose que j'ai trouvée, j'ai fait à ce temps ici, avec les conditions routières qu'on a, j'ai fait 9,1 litres au 100. Je me dis, à une voiture comme ça, avec la performance qu'il y a dedans, j'aurais pu la conduire peut-être plus doux encore, parce que quand on fait les essais, on pousse un peu plus pour la sentir davantage. Alors, c'est un véhicule qui à ce niveau-là, est intéressant. Et au niveau du prix, le véhicule qu'on a ici, qui est le modèle Platinum, il est 52 768 $. Ça inclut avec les taxes, pas la taxe de vente, là, mais les taxes d'aide climatique ou ces choses-là. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs configurations. Le prix de départ est 44 000 ben oui. Ce qui est quand même bien pour une voiture de cette qualité-là. Puis évidemment, on peut aller jusqu'à 52, le maximum qu'on peut dépenser pour le véhicule. Au niveau équipement de sécurité, tout le système d'assistance à la conduite, la technologie, tout est monté à bord. Il va y avoir une version type S, celle-là, tu l'as dit, c'est 272 chevaux. Il va y avoir 355 chevaux dans la version hautement sportive du véhicule. Avoir la rigidité de cette voiture-là, il n'y a aucun problème pour le 355 chevaux de la Type S. Vraiment, elle va être capable de le prendre sans aucun problème. C'est de la fiabilité, c'est du plaisir de conduire. Position de conduite, tu l'as dit, là, les sports utilitaires, c'est le fun, mais position de conduite complètement différente. Tu arrives dans cette voiture-là, ta position de conduite est pour piloter la voiture. Et ça, c'est le fun de retrouver ça une fois de temps en temps. Alors, les gens qui veulent avoir une berline, qui veulent avoir du plaisir de conduire, sans faire de la vitesse, là, c'est pas une affaire pour faire de la vitesse à tout casser. C'est pas ce qu'on fait. Mais les 272 chevaux vont vous donner quand même du plaisir, de l'accélération. Et on retrouve le plaisir de conduire. Après des mois à conduire des sports utilitaires, c'est le fun de conduire. Moi, je me dis, à ce temps-ci, exemple, on embarque avec on monte à bord avec des manteaux, etc. Tu t'assois là-dedans, on dirait que les manteaux tombent à deux places, alors que dans un SUV, on dirait qu'on est au prix pour se réajuster. Le confort des sièges Acura aussi, c'est légendaire. C'est reconnu. Puis on les retrouve là-dedans. Merci, Jean. Hey, plaisir, Denis. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient. Restez avec nous.